procédure. J'ai demandé à Edouard pour prendre connaissance et éventuellement répondre. Non, c'est pareil, j'ai pas le droit de les consulter. On est considérés comme des sous-hommes ici, devant la Cour d'appel de Paris. Voilà, on paye des impôts plein pot pour apparaître devant les juridictions. Quand on arrive ici, on est considéré comme des sous-hommes. Alors, on n'a même pas le droit de voir une pièce de la procédure. Bon, bah, je vais réviser immédiatement. D'autant plus que le président Jacques Pichard, je l'ai déjà fait casser 2 fois par la Cour de cassation dans des procédures où j'avais formulé des demandes d'annulation de décision de suspension provisoire et il avait refusé de se prononcer sur le fond. Il avait estimé qu'elle était devenue sans objet. Il a été cassé par la Cour de cassation à 2 reprises en 2009 ou 2010. D'accord, c'est-à-dire qu'en fait, pour récapituler, on vous interdit d'accéder, voilà, de consulter les pièces de la procédure. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une différence en chambre de conseil, etc. Donc, voilà, parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir du public. Ils n'ont pas envie de voir les gens voir leur comportement, voir refuser la communication du une espèce de section spéciale. Section spéciale. D'accord, vous avez déjà vu ça auparavant? Pas vraiment. En principe, les pièces de la procédure doivent être communiquées, mais là, ils considèrent que les procédures de récusation, ce n'est pas des procédures, c'est une sorte de justice parallèle dans lesquelles les droits fondamentaux, pouvoir avoir accès aux pièces de la procédure, apparemment, ces moyens de droit ne seraient pas applicables pour eux, en tout cas devant les juridictions dans le cadre d'une requête en récusation ou en suspicion légitime. D'accord, mais quels sont les recours là? Parce que je veux dire, là, on se retrouve devant une situation quelque peu injuste. Une situation d'autant plus injuste Qui les juge, ces juges? Normalement, c'est le Conseil supérieur de la magistrature, mais on a le cas de la juge Nicole Cochet qui avait fabriqué des faux jugements. C'est une affaire concernant le docteur Michel Pinturault qui a écrit, c'était jugé, des décisions du 12 novembre 1998 qui explique le parcimonie, c'est la chose suivante, dit que le jugement du 15 mai 1995 constitue un faux. Ça, c'est 2 jugements qui avaient été fabriqués par la juge Nicole Cochet. Le docteur Michel Pinturault a déposé plainte devant Madame Taubira, qui est la ministre de la Justice. Le ministre de la Justice lui dit: je ne ferai pas de procédure disciplinaire contre cette magistrate parce que tout va bien. Voilà. Tout va bien. Pierre Panet, un commentaire? Commentaire au prolongement de ce que je disais préalablement, il est manifeste que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme est violé puisqu'il garantit un procès équitable, un procès contradictoire et la publicité des débats, c'est tout. Je ne peux que me répéter, c'est triste à dire, mais quand on s'assoit sur des dispositions, sur un article comme celui-là, ça veut dire qu'en tant que magistrat, ou bien on est ignorant du droit, mais ça veut dire si nous ne sommes pas censés ignorer la loi, a fortiori des magistrats devraient connaître la loi. Et moi je m'interroge aussi, je ne comprends pas que la justice qui est censée être rendue au nom du peuple français, le peuple français ne peut même pas y assister. On vous juge, mais vous n'avez même pas le droit de pouvoir être présent, et qui plus est dans le cas de François d'Anguelan, on allègue, on présente des pièces qu'on ne veut pas lui communiquer. On est dans un système totalement arbitraire. C'est le fait du prince. Ces magistrats, je soutiens, ne respectent pas les principes de la République, ne respectent pas les principes de la légalité, ne respectent pas les règles du droit international. Pour moi, ce sont des gens qui commettent des actes graves et je pense qu'ils déshonorent avant tout leur fonction et qu'ils n'ont plus leur place dans un système équilibré, équitable au sein de la justice. Voilà, ça C'est le début de loi martiale, quelque part. Alors, la loi martiale, bon, c'est le pouvoir central, mais disons qu'on est dans un régime où l'injustice ne
Ahmed Moalek, qui dit devant la 17e chambre correctionnelle: je ne me récuse pas, je reconnais avoir été seul à l'origine de la diffusion de la vidéo sur Chaud Ananas. Non seulement c'est ce qu'il avait déjà dit dans deux procès-verbaux de police, c'est ce qui est contenu dans la note d'audience, n'empêche que dans le jugement il est écrit: Monsieur Ahmed Moalek s'est rétracté. Tout le monde était présent, il ne s'est jamais rétracté, et les trois magistrats font dire au jugement: Monsieur Ahmed Moalek s'est rétracté. Alors à partir du moment où il s'était rétracté, bien évidemment, ça voulait dire que Dieudonné, c'est lui qui aurait donné l'ordre. À partir de là, on pouvait le condamner. Donc voilà une sorte de supercherie, et je ne crains pas à le dénoncer parce que les pièces, nous les avons. Nous les avons. La note d'audience signée du greffier du président fait foi. Les PV de police font foi. Ahmed Moalek, quel que soit au demeurant les critiques personnelles que j'ai eu de lui adresser aujourd'hui, parce qu'il est passé de l'autre côté, mais chacun est libre de faire comme il l'entend, il a été dans cette affaire-là d'une parfaite rectitude. Il a toujours dit: c'est moi qui ai pris l'initiative de mettre cette vidéo Chaud Ananas en ligne. Pourquoi trouve-t-on un jugement? C'est le contraire qui est écrit. Parce que cela s'appelle un faux en écriture publique et c'est un crime. Monsieur Panay, mais quelle raison aurait-il de faire ça, selon vous? Condamner Dieudonné à tout prix. À tout prix, c'est évident. C'est évident. Il ne pouvait être que l'auteur principal de la diffusion de ces vidéos. Moi, je sais que j'ai participé à des vidéos, je peux même vous dire, il y en a certaines que j'ai faites avec lui. À la réflexion, on a dit non, il vaut mieux ne pas les mettre. Il y a plein de vidéos qu'on a déjà faites comme ça. Bon, mais tant que Dieudonné ne donne pas le feu vert, bah, on ne le met pas en ligne. Moi, je peux vous dire que j'en ai une, je pense que je ne la mettrai jamais. Parce que ça risquerait de heurter la sensibilité de certaines personnes. Je ne cherche pas forcément à heurter la sensibilité des gens. Par contre, je tiens à pouvoir exprimer librement mes opinions dans ce pays. C'est tout. Donc là, moi je peux vous dire, il y a beaucoup de vidéos qui ont été faites qui n'ont jamais été mises en ligne. Bon, le même problème, entre parenthèses, s'était produit une autre fois, une autre vidéo, c'était encore mon ami Ahmed Moalek qui avait fait sur lui de diffuser une vidéo pour laquelle il m'avait entre autres demandé de bien vouloir lui permettre de la réaliser. On l'avait revu ensemble avec lui, avec Dieudonné, en point de réunion, on ne la met pas. Et qu'est-ce que je vois quelques semaines après? Un tout petit extrait était mis en ligne. Ah non, ça ne se fait pas, ça, c'est pas correct là. Moi je peux vous dire, il y a eu beaucoup de vidéos qui n'ont jamais été diffusées, qui ont été faites. Bon, parce qu'on réfléchit après, bon, puis il y a des vidéos, ils ne sont pas bien ficelées, il faut y retravailler. Non, mais bon, non, moi je pense que de toute manière, il y a de la part d'une grande partie des magistrats une volonté de briser, de casser totalement Dieudonné. L'histoire, l'affaire concernant le bal du théâtre, c'est manifeste. Hein. On a autorisé une procédure qui n'était pas justifiée parce que l'affaire était loin d'être évidente. Donc quand Maître François Hollande demandait à ce que cette affaire soit confiée à un juge de la mise en état, c'était parfaitement justifié. Rien n'était clair, le dossier, même le premier dossier, toutes les pièces n'avaient même pas été communiquées à la partie adverse. Bon, et des vices comme ça, il y en avait plein. Voilà, alors évidemment, dès l'instant où vous demandez le respect minutieux, intégral des règles de procédure, on vous dit vous êtes un pédaneur. Non, le droit c'est le droit. On ne peut pas faire n'importe quoi avec le droit. C'est tout. Justement, pour en venir au procès par rapport à ce que vous venez de dire, qu'est-ce qu'on a en droit d'attendre pour la suite? Comment est-ce que ça peut se décanter? Ben, la suite, je pense, c'est de continuer d'informer, d'alerter, de dire qu'il y a des choses graves, qu'il y a des forfaits qui sont commis en France au nom de la loi. Mafia, ce genre de choses. Il faut imaginer ce genre de choses. Le terme de mafia, dois-je l'employer? Je m'interroge, mais oui, il y a des pratiques qui ont des allures mafieuses. Mais bon, mais c'est pas... Alors attendez, je tire quand même à dire, ça ne m'apparaît pas spécifique à la justice, c'est dans tous les milieux. Hein, oui, il y a des réseaux, des relations qui font
que peut-être, même certainement, que tout ne se passe pas conformément à la loi, ni à la lettre, ni à l'esprit de la loi. Oui, bon, mais je vous dis, c'est pas spécifique à la magistrature, c'est pas spécifique à l'avocature, c'est pas spécifique, je crois que dans tous les milieux. Quel serait le milieu qui serait parfaitement propre et transparent? Je n'en connais pas. Même moi, je veux dire, je suis pas sûr. Je m'efforce de l'être, et peut-être que j'ai aussi des zones d'ombre. Après tout, pourquoi pas? On juge l'arbre, c'est tout quand même, non? Si un arbre porte de bons fruits. Ouais, mais enfin, il y a des fruits qui peuvent pourrir. Bon, ben, on va attendre la suite. On va attendre le verdict, ouais. Merci. Il n'y aura pas de verdict.